Pour une assassinée, faut-il aussi séduire? Dis-moi, qui t'a envoyé pour me tuer? Les gens qui veulent tuer le dieu de la guerre de l'Est sont légion. Je ne suis pas le seul. Pas de problème. Parle. Quelles sont tes dernières paroles? Mes dernières paroles sont de m'accompagner en enfer. Tu as du cran, on va bien s'amuser. Tu es un kamikaze ou quoi? Que se passe-t-il? Où suis-je? Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? En tant que champion martial, j'ai été vaincu par un simple guerrier. J'ai voyagé dans le corps du champion martial du pays d'Azeng. Mon prédécesseur a perdu un combat et maintenant il est jeté dans l'huile bouillante. Tuez-le. Le dieu de la guerre de l'Est va mourir ici aujourd'hui. Un Tazé. Génial, le Tazé a aussi voyagé dans le temps avec moi. Audacieux. Osez refuser la punition. Saisissez-le. De l'eau? Je vais vous faire sentir la puissance d'un Tazé du 21e siècle. Quelle est cette arme démoniaque que tu tiens? Arme démoniaque? Les anciens croient aux esprits, j'ai une idée. Je suis l'incarnation de l'étoile martiale. Majesté, cet homme peut invoquer la foudre, il n'est peut-être pas humain. Si vous me tuez, le monde sombrera dans le chaos. Tu tiens un objet qui contrôle la foudre. Serais-tu vraiment l'étoile martiale descendue sur Terre? Absolument. Suis-moi. Ce type sert le dieu du tonnerre dans le palais, ce Tazé m'a vraiment sauvé la mise. L'étoile martiale est apparue, annonçant 9 calamités. L'étoile martiale est vraiment descendue. Je ne sais pas. Cette arme divine de la foudre ne peut être contrôlée que par un immortel. Mais avec seulement ça, je ne peux pas te croire. Si tu es l'incarnation de l'étoile martiale, tu dois avoir une connaissance divine. Je vais te tester. J'ai étudié l'histoire à l'université. Rien ne peut me déstabiliser. Est-ce vraiment l'étoile martiale descendue sur Terre? Je vais vérifier. Vas-y, montre-moi. Savez-vous manier les troupes? La guerre est un art de tromperie. Elle est pleine de changements. Il faut surprendre l'ennemi. Que signifie cela? Attirez-les par le profit. Profitez de leur désordre. Préparez-vous en temps voulu. Évitez l'effort. AI. Crois-tu que j'ai lu en vain l'art de la guerre de Sun Tzu? Les paroles de l'étoile martiale sont inédites. Elles ont ébranlé mon esprit. Je te crois, je te crois. Il est pris. Je te nomme dès maintenant grand général des armées du royaume. Et je t'offre 3 flèches sacrées. Une flèche peut mobiliser 10 lieues de garde. 2 flèches peuvent mobiliser 100 lieues de troupes d'élite. 3 flèches ensemble peuvent mobiliser toutes les armées. Va au tournoi martial pour glorifier notre nation. Maréchal suprême des armées. C'est l'équivalent de commandant en chef. Mes chers ministres, que pensez-vous de ma stratégie? Votre Majesté, vos paroles sont un chef-d'œuvre intemporel. Elles méritent d'être gravées dans l'histoire. Oui, c'est la sagesse de l'étoile martiale réincarnée. Je ne peux m'attribuer ce mérite. L'étoile martiale réincarnée. Exact, l'étoile martiale brandit un artefact de foudre. Connaît passé et futur, et est devenu mon ami.
Je demande à voir l'étoile martiale. Je l'ai nommé maréchal suprême. Il se rend maintenant au tournoi martial international pour honorer notre grand pays. Allons-y. Petit pays insignifiant, sans aucun guerrier digne de ce nom. Ridicule. Avant mon arrivée, ils étaient une blague. Maintenant que je suis là, c'est toi la blague. Qui ose insulter notre princesse? Mort. Bande de paysans. Goûtez à la puissance de mon bâton électrique. Quelle est cette arme? Toi, qui es-tu vraiment? Le temps est à l'orage, profitons-en. Pour m'amuser un peu. Je suis l'étoile martiale descendue sur Terre. Maréchal suprême des armées. Ou, l'étoile martiale descend sur Terre. Humph. Quelle connerie, l'étoile martiale descend sur Terre. Tu n'es qu'un simple champion martial. Il y a quelques jours, tu as perdu contre un guerrier du royaume de Jin. Sa Majesté ne t'a même pas décapité, et maintenant tu oses te faire passer pour l'étoile martiale. Wang Jibei. Vieux traître, tu as trompé ma femme et comploté contre moi. Perdre contre un guerrier de Jin. Et tu oses encore me regarder de travers. Cette giflée pour ton mépris. Cette giflée pour ton manque de respect. Audace. Rébellion. Garde. Tuez-le. Attendez. C'est à moi, la princesse, de le tuer. Il m'a offensé la première. C'est moi, la princesse. Voici les conséquences de ton manque de respect envers moi. Toi, tu oses offenser la princesse. Audace. Tu oses toucher la princesse de Jin. C'est une provocation. Pour créer un conflit entre royaumes. Je te tue. Attendez. Tu veux t'agenouiller pour plaider? Trop tard. Qui plaide pour qui, on verra bien. Tu oses t'asseoir sur ce trône sacré. Audace. Ce siège a été préparé par Sa Majesté pour l'étoile céleste. Comment oses-tu t'y asseoir? L'infeng, tu cherches la mort. Tu ne veux plus vivre. Je suis l'étoile martiale. Maréchal suprême des armées du monde. L'étoile martiale descend sur Terre. Vaincu par un simple capitaine de 100 hommes de Jin. Quelle blague. Ah, l'infeng, général vaincu. Tu oses être si arrogant? Je vais te trancher. La flèche transperce nuage est là. Qui ose me toucher? C'est la flèche transperce nuage qui commande toutes les armées. Comment peut-il avoir une telle relique? Tu es vraiment l'étoile martiale? C'est bien moi. Impossible. Il était un général vaincu auparavant. Comment peut-il être l'étoile martiale? C'est un faux, c'est sûr. Il y a anguille sous roche. Ce bon arien n'a dû voler la flèche offerte par Sa Majesté à l'étoile martiale pour se donner des airs. Vous ne me croyez pas? Alors je vais vous le prouver. Ancêtre, moi, l'étoile martiale descendue du ciel. Protégez notre grand Zeng. Protégez notre prospérité. Ah ah, vraiment. Ce n'est pas la flèche transperçante que j'ai offerte au réincarné Wuke. Que se passe-t-il vraiment dans ce tournoi martial? Votre Majesté, je viens de recevoir des nouvelles, ce misérable, le général vaincu, l'infeng. Le général Wang était sur le point de le décapiter, ce misérable. Ce Wang Jibei. Qui lui a donné ce courage? Dépêche-toi de rassembler les troupes de la ville et de te rendre au tournoi martial. Préparez-moi un carrosse. Je me rends moi-même au tournoi martial. Vite. Oui. Wang Jibei. Je vois que ton poste de grand général ne tient pas bien. Tu as déjà tiré la flèche transperçante. Pourquoi aucune troupe n'est venue te protéger? Pas le moindre mouvement. À moins que cette flèche transperçante. Cette flèche transperçante est forcément fausse. Il n'est pas l'étoile Wuke. L'étoile Wuke est une autre personne. Général Wang, pourquoi cette précipitation? Laissez la flèche. Volez encore un peu. Tu es vraiment intéressant, pas très compétent. Mais assez audacieux. À l'article de la mort, tu fais encore l'imbécile. Rapport. Les troupes de la ville à Dilieu se dirigent vers le tournoi martial. C'est vrai, cette flèche transperçante est authentique.
Et alors? Je vais quand même te trancher. Audacieux. Tu oses ignorer la flèche transperçante impériale? Une seule ne peut mobiliser que les troupes de la ville à 10 lieues. Mais 50 000 soldats Wang sont juste hors de la ville. À moins que tu n'aies 2 flèches transperçantes pour mobiliser le camp des tigres et léopards à 100 lieues. Sinon, tu ne peux rien contre moi. Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que signifie tirer 2 flèches à la fois. Ah, il aurait 2 flèches transperçantes? Impossible. Même il y a plus de 10 ans, lors de l'attentat contre le prince héritier, une seule flèche transperçante a été tirée. Ce bon à rien de champion martial serait-il plus noble que le prince héritier? Comment pourrait-il en avoir une autre? Incroyable, incroyable. 2 flèches transperçantes tirées ensemble, c'est un événement qui choquera tout le pays. Deux flèches tirées, le camp des tigres et léopards à 100 lieues arrivera immédiatement. Même 50 000 soldats Wang ne pourront résister. Serait-il vraiment l'étoile Wu-Ke? Cette flèche transperçante a dû être volée, à moins que l'empereur ne vienne en personne. Sinon, tu ne peux rien contre moi. Vite, encore plus vite. 2 flèches transperçantes, protégez l'étoile Wu-Ke primordiale. Extrême urgence, dépêchez-vous. Bien sûr que non, stupide chien. Tu n'as pas peur que ton comportement idiot n'implique ta famille. Linfeng, aujourd'hui, je vais te trancher. Puis tuer ton clan. Je vais voir qui va se faire massacrer. Une 3e. Il a 3 flèches perce-nuage. 3 flèches à la fois. Déploie l'armée à volonté? Faux. Il va vraiment déployer les 3 armées. Cela pourrait ébranler l'Empire. Attends. N'oublie pas que je suis princesse du Jin. Je suis là. Déployer l'armée sans égard pour ma sécurité? Veux-tu provoquer une guerre entre nos nations? On a peut-être exagéré. Wang Gu. Je retire la 3e flèche pour l'instant. Tu prétends être l'étoile martiale incarnée? Prouve-le. Ton talent a triomphé à 1000 lieues. En est la preuve. Bien. Réponds à une question de la princesse. Dis. Si j'ai tort, je te servirai. Comme ton esclave. Si tu réponds correctement, je te reconnaîtrai comme l'étoile martiale. Voici la carte du Jam. Leur troupe assiège. Un point vital du Jin. Si nos soldats revenaient, ils tomberaient dans une embuscade. Ne pas secourir entraînerait de lourdes pertes. Peux-tu résoudre ce dilemme pour le Jin? Ce gars n'est qu'un rustre. Bon à rien, champion d'arts martiaux. Moi, grand général. Du grand Zeng, je n'ai pas de solution immédiate. Prépare-toi à être humilié. Tu me poses une question si facile? Tu peux répondre? Simple, leurrer à l'est. Frapper à l'ouest. Pour faire simple. Assiéger Wei pour sauver Zhao. Qu'est-ce que c'est? Jadis, Zhao assiégé par Wei demanda l'aide de Cui. Cui assiégea l'ancienne capitale de Wei. Wei, pris en tenaille, dut se retirer. Je comprends. Pas besoin de secours, le Jin attaque directement. La capitale du Jam pour lever le siège. Pas trop stupide. Cui et Wei, jamais entendu parler. Mais sa stratégie est brillante. Je tiens parole, tu as sauvé le Jin. Je te protégerai. Wang Gu. Tu ne voulais pas me tuer? Viens. Tu as conseillé le Jin. C'est de la trahison. Je vais te trancher. Wang Gu. Tu oses me tuer, tu es mort. Ah, dans ce vaste monde, qui oserait me tuer? Qui ose me toucher? Moi, l'empereur, j'ose. Votre Majesté. Si je veux te tuer, tu meurs ou pas? Votre Majesté, je ne fais que régler un problème. Un bon à rien. Quel crime ai-je commis, Votre Majesté? Insolent. Mon homme. Comment oses-tu le calomnier ainsi? Espèce de chien d'esclave, c'est toi le bon à rien. Votre Majesté, comment l'empereur peut-il favoriser Linfeng à ce point? Est-ce que Linfeng est vraiment l'étoile guerrière? Ah, Votre Majesté. C'est moi, votre serviteur. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. Je vous supplie de me pardonner, Votre Majesté. C'est moi qui ai mal organisé. Vous avez subi un tel affront. Je vais rétablir la justice pour toi. Gardes impériaux, exécutez-le. Votre Majesté. Je suis le grand général que vous avez nommé vous-même. Pour m'exécuter, il faut un procès des 3 tribunaux. Votre Majesté, c'est vrai. Votre Majesté, il faut un procès des 3 tribunaux. Espèce de salaud. Linfeng, voyons ce que tu peux faire contre moi. Je ne peux pas outrepasser la loi, je ne peux pas l'exécuter. Ah, on ne peut pas l'exécuter.
Facile. Wang, tu as opprimé le peuple, utilisé ton pouvoir pour des gains personnels. Tu m'as insulté, tu m'as fait du mal et tu as voulu me tuer. Aujourd'hui, je te rends l'appareil. Ce caractère, je te l'offre pour que tu puisses être un chien. Reconnais ton statut. Prosterne-toi et remercie. Merci, champion martial. Et encore grand général de première classe, vraiment sans dignité. Suis-moi au cabinet impérial. J'ai des affaires importantes à discuter avec toi. Allons-y. Ha 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 ha. L'armée vaincue. Comment a-t-il pu gagner la faveur de l'empereur? Serait-il vraiment la réincarnation de l'étoile guerrière? Exactement. Il doit être l'étoile guerrière. Il a pu concevoir la stratégie de sauver Zhao en assiégeant Wei, c'est l'étoile guerrière. Ce n'est rien de spécial. Votre Majesté est déjà partie avec l'étoile guerrière. L'infeng est l'étoile guerrière, c'est impossible. S'il n'est pas l'étoile guerrière, pourquoi a-t-il la faveur de l'empereur? Je comprends, la princesse du royaume de Jin est là. L'empereur ne veut pas que le scandale familial soit révélé. Exactement. Sa Majesté a emmené l'infeng, c'est certainement pour lui infliger des sévices en privé. Exact. Voyant qu'il osait se faire passer pour lui, dans un accès de colère, il a voulu l'exécuter de ses propres mains. C'est forcément ça, puisqu'il veut mourir. Alors faisons en sorte que toute sa famille meure jusqu'au dernier. Le Seigneur des Étoiles humilié, c'est une faute de ma part. Je vous en prie, ne perdez pas espoir en notre grand royaume de Zeng. Votre Majesté exagère. Cet empereur est vraiment superstitieux. Le corps sacré du Seigneur des Étoiles est lié au destin du royaume. Il ne faut pas le négliger. Je vais offrir au Seigneur des Étoiles une épée impériale. L'épée impériale peut trancher tous les traîtres. Avec cette épée, personne n'osera plus vous offenser. Ah, un bon outil. Désormais, je pourrai me pavaner. Cette épée impériale est vraiment rare, hein. Votre Majesté me témoigne tant de bonté. Sans doute. A-t-elle besoin de moi? Ah. Le Seigneur des Étoiles est vraiment perspicace. Bien que les héros se disputent le pouvoir dans tous les royaumes, seul le Zhang est vraiment puissant. Si le Zhang attaque le Jin, et que le Jin demande notre aide, je ne sais pas si je dois intervenir. Majesté, le Jin est notre voisin. Si nous n'intervenons pas, ce sera la fin pour nous aussi. Mais notre armée est faible. Nous perdrons si nous combattons. Je me demande, Seigneur des Étoiles, avez-vous une solution? Ce vieux renard veut me soutirer des stratégies. Pourquoi le Seigneur des Étoiles rit-il? Majesté, je ris. Car j'ai déjà pensé à une tactique infaillible. Quelle tactique? Construire des armes célestes. Quelles armes célestes? Puisque nous ne pouvons gagner au sol, combattons dans les airs. Cet engin s'appelle un planeur. Un P-planeur. Un bombardier est trop complexe. Mais un planeur, c'est faisable. Cet engin peut voler avec le vent. S'envoler dans les airs. C'est vraiment si impressionnant. Voici la stratégie infaillible que j'ai conçue. Je vais devancer la guerre aérienne de plusieurs millénaires. Seigneur des Étoiles, si vous aviez pu renaître plus tôt, le peuple de notre grand pays Zeng n'aurait pas subi tant de pertes. Votre Majesté, je suis arrivé trop tard. Pas trop tard, mais je vous prie, Seigneur des Étoiles, de fabriquer rapidement l'artefact divin, pour glorifier notre grand pays Zeng. Seigneur des Étoiles, pour créer l'artefact divin, demandez tout ce dont vous avez besoin, moi, l'empereur. Ne refuserai rien. Votre Majesté, ne soyez pas si pressé. Je souhaite d'abord rentrer chez moi, pour rassurer ma famille. J'ai une épouse magnifique qui m'attend. J'avais oublié. Votre famille ignore encore que vous êtes sain et sauf. Rentrez d'abord. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un vous apporter l'épée impériale. Alors je prends congé. Sans surprise, la première beauté du grand Zeng. Autrefois, votre mari ne vous traitait pas bien, mais maintenant, il est mort. Pourquoi ne pas devenir la femme du général? Je suis déjà mariée. La vie et la mort sont ainsi. Saleté. Si tu veux garder ta vertu, je les tuerai. Grâce, monseigneur, grâce. Parle.
Est-ce que tu te déshabilles toi-même, ou est-ce que je les tue pour t'aider? Madame, sauvez-moi, madame. Je me déshabille. Voilà qui est bien. Wang Jibei. Tu oses toucher à ma femme. Comment n'es-tu pas encore mort? C'est toi qui vas mourir. Venez, arrêtez-le. Ne vous approchez pas, sinon je la tue. Tu oses. Pourquoi n'oserais-je pas? D'accord. Je ne bouge pas. Lâche-la. Jette ce que tu as dans la main. Dépêche-toi. D'accord. Je jette. Je la libérerai. À genoux. Fais-moi quelques kotos sonores. Et je la libérerai. Sa Majesté m'a conféré l'épée impériale. Je m'agenouille. C'est comme si Sa Majesté s'agenouillait devant toi, tu ne le mérites pas. L'épée impériale. Dis-le. Tu oses y croire, hein? À genoux. Vite, à genoux. À genoux. L'épée impériale est arrivée. Ah, prendre une simple épée rouillée pour l'épée impériale. Sa Majesté exterminera tes 9 générations. L'épée impériale. Salut à Sa Majesté, 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Linfeng, comment pourrais-tu avoir l'épée impériale? Qui es-tu vraiment? Te tuer. Non, tu ne peux pas me tuer. Même l'empereur ne peut me tuer. De quel droit le fais-tu? Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de ne pas pouvoir. Non, j'ai une médaille d'immunité. Où est la médaille? Je ne l'ai pas apportée. Pas apporter, c'est comme ne pas l'avoir. Non, tu ne peux pas me tuer. Il faut un procès des 3 tribunaux. Non. Tu ne peux pas me tuer. Sais-tu qui je suis? Il est le grand général des 3 armées. Le tuer nécessite un procès des 3 tribunaux. Tu ne peux pas le tuer. Ah, tu entends? Il faut un procès des 3 tribunaux pour me tuer. J'ai couché avec ta femme, et tu ne peux rien y faire. Que veux-tu faire? Dégage. Marie. Ne me frappe pas. Mon ancien moi était vraiment un salaud. Ma chérie. Sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je ne te frapperai plus. Je ne ferai que te chérir. Général. La main est rattachée. Les tendons ne peuvent peut-être pas être rattachés. Quoi? Incompétent. Appelez-moi un autre médecin impérial. Général Wang. Eunuque Liang. Je t'ai bien traité. Pourquoi veux-tu me nuire? Général Wang, comment oserais-je vous nuire? Alors pourquoi me maltraites-tu? Linfeng n'est pas l'étoile martiale. Il a l'épée impériale. Comment pourrait-il ne pas l'être, grand général? Linfeng, nous connaissons tes origines. Il est le champion martial, et il l'est devenu par piston. Alors d'où vient son épée impériale? N'est-ce pas évident? Il a sûrement profité de ses relations avec l'étoile martiale. Ce type est un expert en piston. L'étoile martiale vient juste de descendre. Il ne connaît personne, il a besoin de serviteurs. Linfeng est ce serviteur. L'épée impériale, c'est sûrement l'empereur qui l'a offerte à l'étoile martiale. Et il l'a volée. Linfeng, tu n'es qu'un serviteur de l'étoile martiale. Comment oses-tu m'humilier ainsi? Je ne ferai jamais la paix avec toi. Je vais m'en occuper moi-même. J'ai promis de te choyer. Et je le ferai jusqu'au bout. Général Wang. C'est le moment idéal pour le tuer. L'empereur a ordonné une réunion d'exécution. L'étoile martiale y participera sûrement. L'étoile martiale sera présent. Avec les relations du grand général, il suffit que vous ralliez à l'étoile martiale. Et l'étoile martiale ne gardera plus Linfeng, sans le soutien de l'étoile martiale. Voyons comment il me défiera, Linfeng. À la réunion d'exécution, tu mourras. L'empereur a transmis un ordre oral.
Veuillez vous rendre à la réunion d'exécution pour diriger. Général, votre état est toujours radieux. Seigneur Wang, tu as un esclave marqué sur le visage et la main coupée. Et tu es encore grand général. Ah, Salad. Si je ne peux pas l'être, tu veux l'être toi aussi? Garde. Arrêtez-le. Insolence envers un supérieur et mépris de la loi. Enlevez l'uniforme de cet officier militaire de 3e rang. Lâchez-moi, lâchez-moi. Traînez-le dehors et donnez-lui 100 coups de bâton. Lâchez-moi. Général Wang, ce n'était qu'une remarque. Vraiment? Princesse, voulez-vous intervenir dans les affaires de notre pays? Moi. Quelqu'un ose encore douter de ce général? Non, non, non. Il n'ose pas. Moi, j'ose. Tu as déjà perdu une main, et tu continues à parler? Tu veux que je te coupe l'autre? Lin Feng. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Qu'on l'arrête. L'épée impériale est ici. Qui ose bouger? C'est vraiment l'épée impériale. Exécuter d'abord, rendre compte ensuite. Un privilège royal. Serait-ce vraiment le dieu de la guerre? Lin Feng, tu es vraiment le dieu de la guerre? Le maréchal des armées actuelles. Exactement. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Tu n'es qu'un serviteur du dieu de la guerre, un simple esclave. Qui t'a dit ça? J'ai tout prévu. Quand le dieu de la guerre arrivera, je me rallierai à lui. Et toi, tu n'auras plus son soutien. Alors, je te manipulerai à ma guise. Wang-gu, oh Wang-gu. Tu es vraiment irrécupérable. Aujourd'hui, je vais te couper la main droite, pour voir si ça peut sauver ton cerveau stupide. Ah, encore des paroles en l'air. Ce général a une médaille d'immunité. L'épée impériale ne peut pas me tuer. J'ai le tigre en main. 1 million de soldats à ma disposition. Comment oses-tu me menacer? Le général Wang a une médaille et un tigre. Quelle puissance! Lin Feng est condamné aujourd'hui. Espèce de chien, je te le demande encore. Comment oses-tu me menacer? Comment? Parce que je suis le maréchal des armées. Tu opprimes le peuple. Tu abuses de ton pouvoir, tes crimes sont immenses. Je vais te couper la main droite pour l'exemple. Tu n'es qu'un simple serviteur du dieu de la guerre. Et tu oses te faire passer pour le maréchal? Te faire passer? Avec moi, en 1 mois, je peux repousser le pays Jeanne. Pourquoi me faire passer? Quoi? Mon Dieu, ai-je bien entendu? 1 mois pour détruire le pays Jeanne? Quelle blague? 1 mois? Lin Feng, je reconnais ton talent. Mais 1 mois, c'est vraiment exagéré. Voilà. Je tiens encore ton temps. Imbécile. Tu ne peux pas arrêter de te vanter? Alors, faisons un pari. Parions que je peux repousser le Jeanne en 1 mois. Ah, dès que le Seigneur des Étoiles arrivera, tu seras un homme mort. Je parle à un condamné. À quoi bon parier? Si tu as peur, agenouille-toi et demande pardon. Il semble que le général Wang a vraiment peur. Autrefois, le général Wang adorait parier. Le général Wang a subi des défaites successives. Il a naturellement peur. Peur? Alors agenouille-toi et demande pardon. Comment pourrais-je avoir peur? Je parie avec toi. Bien que tu sois un condamné. Mais si tu perds, je te jugerai. D'accord. Si tu perds, tu me donneras ton insigne de tigre. Ha ha ha. Alors c'est ça ton plan. Tu veux mon insigne de tigre? Assez de bavardage, oses-tu ou non? Je parie, absolument. Le Jagne est une armée féroce. Je ne crois pas que tu puisses les repousser en 1 mois. Oui, il y a 10 ans, 7 pays ont collaboré. Et non réussi à vaincre le Jagne. Le Jagne a des généraux talentueux. L'empereur et les généraux sont en harmonie. Ils sont vraiment invincibles. Lin Feng, tu n'aurais pas dû parier avec lui. Tu vas perdre. Au contraire. Je vais gagner. Je suis le dieu de la guerre venu du ciel. Naturellement. Je peux créer des armes célestes. Armes célestes? Appelé planeur. Il peut transporter des hommes dans le ciel, avec mes obus fabriqués à partir de poudre. Je peux vaincre l'ennemi en un coup. C'est incroyable, je n'ai jamais entendu parler de ça. Oui, oui. C'est vraiment une arme céleste. Le planeur céleste peut tuer le général ennemi au milieu de l'armée. Quand je descendrai du ciel pour bombarder leur base. Les soldats du Jang seront comme des chiens et des poulets. Ah, Général Wang, pourquoi as-tu déchiré les plans de l'arme céleste? Tu trompes les gens avec des mensonges. Ne le croyez pas. Général Wang, même si vous ne croyez pas. Inutile de déchirer les plans. Et si c'était vrai? Impossible, ça ne peut pas être vrai.
Depuis l'Antiquité, les batailles se déroulent toujours au sol. Comment pourrait-on se battre dans le ciel? La guerre. C'est l'art de la ruse. Elle exige des changements incessants et l'effet de surprise. Attaquer là où l'ennemi ne s'y attend pas. Exactement. Voilà le véritable art de la guerre. Ce Lin Feng, si jeune, a une telle perspicacité. Quel talent! Des stratagèmes ingénieux, incomparables. Un tel talent. Comment se fait-il qu'il ne soit pas sous les ordres de mon père? Il est là à semer le trouble. Espèce de traître. L'empereur et le seigneur des étoiles ne devraient pas tarder. À leur arrivée, tu seras puni. Si l'empereur voit ça, ce sera parfait. Assez. Espèce de bon à rien. Tu utilises le nom du seigneur des étoiles pour semer le trouble. Je vais te punir au nom du seigneur des étoiles et de l'empereur. Qu'on l'arrête. Saisissez-le. L'épée impériale est ici. Qui ose faire le malin? Le tigre de commandement et le médaillon d'immunité sont là. Qu'on l'arrête et qu'on le décapite. Qui ose? L'empereur arrive. Espèce de raté. Si l'empereur arrive, le seigneur des étoiles ne peut pas être loin. Tu seras puni à leur arrivée. Tu es si sûr que je vais être puni? J'en suis certain, espèce de raté. Si l'empereur ne te punit pas, je mangerai de la merde devant toi. Bien. Alors, tu vas en manger. Majest. Lin Feng, pourquoi ne te prosternes-tu pas devant l'empereur? Lui, il n'a pas besoin de se prosterner. Majesté, pourquoi cela? Espèce d'imbécile. Est-ce que j'ai besoin de te rendre des comptes? Majesté, votre serviteur est confus. Mais bon, ce n'est pas grave d'en parler. Écoutez tous bien. Lui, c'est l'étoile martiale. Majesté. Votre serviteur a une affaire importante à rapporter. Veuillez vous déplacer. Seigneur des étoiles, pourquoi m'empêcher de finir? Majesté. Votre serviteur a parié avec Wang Jibei. S'il perd, il doit me donner le tigre de commandement. Il est si généreux. Ce tigre peut mobiliser l'armée que la famille Lin a formée pendant des années. Donc, je dois obtenir ce tigre. Si c'est juste pour le tigre, je peux même te l'obtenir moi-même. Juste pour venir. Tu ne peux pas l'utiliser non plus. Cette famille-là contrôle l'armée depuis des années. Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Avec le tigre en jade, je peux contrôler l'armée. Mon métier, c'est de mobiliser les troupes. J'ai plein de méthodes. Sa Majesté a dit qu'il était le général de l'étoile martiale. Oui. Mais les paroles de Sa Majesté semblent inachevées. Quelle connerie, le général de l'étoile martiale. Il est sûrement en train de supplier Sa Majesté de ne pas le tuer. Je ne pense pas que ce soit le cas. Opinion de femme. Répète un peu. Toi, princesse du royaume Jin, votre pays attend encore que ce général vienne vous sauver. Votre Majesté, ce que vous avez dit précédemment, votre humble serviteur ne l'a pas bien entendu. L'empereur a dit qu'il est le serviteur préféré du général de l'étoile martiale. Le général de l'étoile martiale lui a enseigné beaucoup de connaissances que seul le paradis possède. Pourquoi Sa Majesté ne le tutelle pas? Pourquoi a-t-il l'épée impériale? Maintenant, tout est clair. Il a réussi à se lier avec le général de l'étoile. Les paroles de Sa Majesté. Tu as bien entendu? Tu te soumets? Ce général se soumet. Se soumettre ne suffit pas. Qui a dit que si je n'étais pas puni, il mangerait de la merde? Ça. Quelqu'un. Apportez du crottin de cheval. Ah. Hey. Votre Majesté. Qu'est-ce qu'il y a, Général Wang? Pas à votre goût? Ça. C'est vrai? Comment manger ça comme ça? Allez, apportez un seau d'urine de cheval pour que le Général Wang se rafraîchisse la gorge. Allez-y, Général Wang. Mangez et buvez, ne vous en faites pas. Général Wang, vous avez des goûts très particuliers. Ce gros seau d'urine. Mon Dieu, vous allez finir tout ça? Ah. Grand général. Je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure. Pardonnez-moi. Non. Mange. Votre Majesté, je vous ordonne de manger. Général Wang, mangez. Sa Majesté vous l'ordonne. Vous ne mangez toujours pas? Dépêchez-vous de manger. Allez. Il a vraiment mangé. Comment peut-on avaler ça? Dépêchez-vous. Regardez, il a vraiment bu. Hey. Général Wang, prenez votre temps. Je dois discuter des détails de la bataille avec Sa Majesté.
Général Wang. Désormais, vous vous appellerez Général Crotte. Seigneur des étoiles, comment avance la fabrication de votre artefact? Tout est prêt, il ne manque que les artisans. Ne vous inquiétez pas pour les artisans, tout le ministère des Travaux est à votre disposition. L'artefact sera bientôt terminé, il ne manque que les obus. Oh, les obus, qu'est-ce que c'est? Les obus sont des bombes fabriquées avec de la poudre à canon. Nous avons de la poudre, l'armée en fait des grenades éclairantes. Mais elles ne sont pas très puissantes, elles ne percent même pas les armures. La poudre ne perce pas les armures. C'est sûr que cette dynastie n'a pas encore compris le dosage des explosifs puissants. J'ai à nouveau de l'espace. Percer les armures? Rien du tout. Mes obus peuvent tout faire sauter. Ah, Seigneur des étoiles, quel talent! Alors, moi, votre empereur, attends de bonnes nouvelles de vous. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, qui a conçu ça? C'est un chef-d'œuvre. Découvrez la technologie du futur. Ah, ça. C'est trop précis, incroyable. Ce plan est vraiment trop précis. Alors, faites des efforts, une fois l'artefact fabriqué. Je peux vous faire entrer dans l'histoire. Seigneur, nous voulons bien faire des efforts, mais les pièces sont trop complexes, nous ne pouvons pas les fabriquer. Oui, seul le dernier héritier des mots pourrait le faire. Alors, allez le chercher. Mais elle est absorbée par ses études, orgueilleuse et solitaire. Il sera difficile de la convaincre. Orgueilleuse. Elle ne peut pas être orgueilleuse devant moi. J'irai la chercher moi-même. Un simple serviteur du Seigneur des Étoiles ose m'insulter ainsi. Il s'est juste accroché au Seigneur des Étoiles. Moi aussi je peux le faire. Mais comment puis-je établir cette relation? Général Wang, bonne nouvelle. J'ai appris que Linfeng va inviter le seul héritier des mots, Mo Yaoer, à fabriquer des artefacts immortels. Inviter Yaoer à fabriquer des artefacts immortels. Ne savent-ils pas que ce général et Yaoer sont liés par un destin commun? Exactement, il suffit que le grand général intervienne. Et Linfeng ne pourra pas inviter Mo Yaoer ni fabriquer d'artefacts immortels. Il perdra la faveur du Seigneur des Étoiles, et alors ce général aura l'occasion de se rapprocher du Seigneur des Étoiles. Que attendons-nous? Préparez vite les chevaux. Le maître de famille, le général Wang, est arrivé. Yaoer, je suis là. Qui êtes-vous? Moi? Lao Wang, je t'ai même courtisé autrefois. Je ne vous connais pas, partez vite, ne perturbez pas mes recherches. Je peux partir, mais attendez. Il y a un certain Linfeng qui veut venir vous demander de l'aide. Ne partez surtout pas. Tout le reste est inférieur. Seule la lecture est noble. Je ne m'intéresse pas à ces organisations, même si l'empereur venait, ce serait inutile. Bien. L'empereur vous cherche, c'est inutile. Moi, je vous serai utile. Chien d'esclave. Yaoer se consacre à l'étude des mécanismes des mots. Elle ne me reconnaît même pas. Elle vous aidera? C'est une blague. Qui que vous soyez, partez vite. Si je ne pars pas, Quelqu'un, chassez-le. Petit merdeux, tu es coincé, hein? moi, coincé. HMPH, quelle blague. Tu oses toucher à mes recherches? Quelqu'un, cassez-lui les jambes. Doucement. J'ai toujours entendu dire que les mécanismes des mots étaient uniques au monde. Je ne pensais pas que le maître de famille étudiait ces trucs minables. Quel truc minable? Espèce de médiocre. Comment peux-tu comprendre la subtilité de mon monocycle? Oui, ce chien, profitant d'être le serviteur du Seigneur des Étoiles. Fais-le fier, Yaoer, chassez-le vite. Appelez-moi maître de famille, je ne vous connais pas. Yaoer, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu... Wanggu, je ne savais pas que tu étais un chien lécheur. lèches. Moi. Tu fais ça pour rendre le monocycle plus pratique. Oui. Serait-ce. Tu comprends. Tu as étudié l'ingénierie, ces petites choses. Bien sûr que je comprends, ce n'est rien. Il semble que t'inviter ne serve à rien. Je m'en vais. Attends. Jeune homme, as-tu une meilleure solution?
Bien sûr. Parle. As-tu déjà entendu parler des bœufs et chevaux en bois? C'est un secret du dragon couché. Petite fille, supplie-moi à genoux de t'enseigner. Qu'est-ce que les bœufs et chevaux en bois? Des tiges comme os, des engrenages comme chair, indépendants du vent et de l'eau. Ils fonctionnent seuls, sans effort humain. C'est ça. La mécanique. C'est impossible. C'est trop incroyable. Sans effort humain, absolument impossible. Oui, c'est impossible, ce gars est un menteur, un fabulateur. Tu penses aussi que je fabule? Non. Il ne fabule peut-être pas, peut-être que ça peut vraiment être construit. Maître, existe-t-il vraiment un tel artefact dans ce monde? Si c'est vrai, alors il est le plus grand talent du monde. Bien plus que ça. Peut-être même que le fondateur de l'école moïste ne l'égale pas. Grand sage, enseigne-moi l'art des bœufs et chevaux en bois. Grand sage, enseigne-nous la méthode des bœufs et chevaux en bois. Wang-gu. Tu penses qu'elle m'aidera maintenant? Yaoer, il n'est qu'un serviteur d'une étoile. Comment aurait-il un tel talent littéraire? Ah. Ne parle pas mal de mon grand sage. Yaoer, après tout l'amour que je t'ai porté, tu ne me soutiens pas, tu le soutiens. Je ne soutiens personne. Je soutiens seulement les talents. Et lui est un talent exceptionnel. Quant à toi, dégage. Lèche-bot, à force de lécher on finit par tout perdre. Bah, les autres te croient, pas moi. Je ne crois pas que tu puisses fabriquer un bœuf ou un cheval mécanique. On peut parier encore. Si je perds, je ferai tout ce que tu voudras. Mais si je gagne, alors prête-moi tes troupes qui fabriquent les bombes foudroyantes. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tout à l'heure lèche-bot, maintenant chien peureux. Non, ce général ne peut pas avoir peur. Les bombes foudroyantes n'ont pas tant de puissance que ça. Je parie avec toi. Bien. Alors je vais te le fabriquer tout de suite. C'est trop gros, ça ne va pas. Attends que je prenne le poinçon. Ainsi, le bœuf et le cheval mécanique sont le produit d'une pensée mécanique. Pièce rigoureuse. Conception. Précise. Faire semblant. Il se fait presque nuit, pas encore fabriqué. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être difficile à fabriquer, non? Difficile, c'est vraiment difficile. Mais heureusement, nous sommes chez les moïstes, il y a d'innombrables artisans excellents. Ça peut bouger? Vraiment grand talent. Trop raffiné. Ça peut vraiment bouger? Waouh, c'est trop génial. Si impressionnant, jamais vu ça. Mon Dieu. Capable de le faire marcher? Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. Si ça peut vraiment marcher tout seul, ce serait divin. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça bouge, ah, ça bouge vraiment. Wang-gu, demain je viens chercher tes hommes. Souviens-toi, accueillez-moi en rang. Esclave canin. On verra bien. Merci, grand sage. Je vous prie, grand sage, de m'enseigner la doctrine moïste. Seigneur, vous avez vraiment invité le chef des moïstes? Oui, auparavant, même l'empereur l'avait convoqué. Le chef des moïstes n'avait jamais servi à la cour. C'est vrai, la face du Seigneur est plus grande que celle de l'empereur. Oui, oui. Les moïstes ne reconnaissent pas les puissants, seulement les grands sages. L'infeng est le grand sage incomparable. L'école Mo doit naturellement le suivre. Les bœufs et chevaux en bois ne sont que de petites mécaniques. Mais le véritable artefact céleste qui peut naviguer dans le ciel. Grand sage, vous devez absolument confier à l'école Mo la fabrication de cet artefact. C'est exactement ce que j'attendais de vous. Bien, je vous confie cette tâche. L'école Mo ne décevra pas le grand sage. C'est vraiment parfait. Rapport. Seigneur, Sa Majesté vous demande. Je reviens tout de suite. Majesté. Ah, immortel. J'ai tout entendu. Même l'école Mo a pu être soumise par vous. Vous êtes vraiment une bénédiction pour notre grand royaume de Zeng. Majesté, vous exagérez. Maintenant, l'artefact céleste, le parapente, est terminé. Il ne reste plus que les canons.
Vous parlez des bombes tonnerres? Ces bombes tonnerres sont sous la gestion de Wang Jibei. Je vous les procurerai, c'est tout. Inutile, je les ai déjà obtenus. Wang Jibei pense que les bombes tonnerres n'ont aucune puissance. Demain, je vais lui ouvrir les yeux. Bien. Vite, allez chercher quelques seaux d'eau supplémentaires. Vite. Tu ne veux que des bombes tonnerres? Je vais toutes les détruire. Voyons comment tu vas les utiliser. Bien. Wang Gu, Le bon Arien est là. Voici les bombes tonnerres que tu voulais. Eh bien, elles sont toutes là. Tu pourras les ramener chez toi. Expose-les au soleil pendant 10 ou 15 jours. Peut-être qu'elles feront quelques petites éclaboussures. tu es sourd ou quoi? Je veux les soldats qui fabriquent les bombes tonnerres. Je ne veux pas des bombes. Tu veux des soldats pour fabriquer des bombes tonnerres, n'est-ce pas? Qui veut fabriquer des bombes tonnerres? Les bombes tonnerres, c'est de la merde. Je veux fabriquer des obus. Tes obus n'auront peut-être même pas la puissance de mes bombes tonnerres. Même avec plusieurs piles de ces bombes tonnerres, ça ne rivalisera pas. Avec un seul de mes obus. Des paroles en l'air. Tu ne me crois pas? Je vais te montrer. Venez, venez, vous deux, approchez. Je vais voir. Quel genre de gros obus ils peuvent te fabriquer. Voici les 2 soldats que tu as demandés. Je me demande quel obus ces 2 bons Ariens vont fabriquer. Eh bien, tu verras bien. Vos mains sont noircies, vous avez été en contact avec la poudre depuis l'enfance? Oui. Mais vous ne savez fabriquer que des bombes éclairantes. Pas des obus plus puissants. Oui. Esclaves inutiles, ces 2-là sont des bons Ariens. Et ces autres? Je voulais les chasser du camp depuis longtemps. Tu les veux? Prenez-les. Seigneur, nous sommes inutiles. Je ne sers à rien pour vous non plus. Le monde est stupide. Les coursiers rapides sont communs, mais les bons juges sont rares. Je ne suis pas comme ce chien, il ne sait pas trouver les trésors. Moi, si. Je peux vous faire fabriquer un obus révolutionnaire. Et vous rendre immortel dans l'histoire. Seigneur, est-ce vrai? Bien sûr. Je vous y emmène maintenant. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas fabriquer des bombes plus puissantes, c'est que vous utilisez de la poudre, pas des explosifs. Seigneur, quelle est la différence entre poudre et explosif? La poudre ne fait que des feux d'artifice pour amuser, mais les explosifs ont la puissance des montagnes et des mers. Alors, Seigneur, comment fabriquer un explosif si puissant? Quelle est la méthode? Eh bien, ça dépend de la recette. Quand j'étais éclaireur, je fabriquais des explosifs artisanaux. Montagne et mer? Tu es ridicule. Si c'était si puissant, tu serais déjà un immortel. Quand ai-je dit que je n'étais pas un immortel? Et encore ce seigneur. L'empereur a dit que tu n'es qu'un petit seigneur. Arrête de faire semblant. Tu crois tout ce que dit l'empereur? Que veux-tu dire? Si tu ne me crois pas, attends que mon gros obus soit prêt. Ne fuis pas. Fuir? Ce n'est qu'une grosse bombe éclairante, rien de plus. Ce général a-t-il besoin de fuir? Ah, ce général a fui. C'est toi, le petit-fils. Quel courage, Wang Gu. Je suis vraiment curieux. En combien de morceaux vas-tu exploser? En plusieurs morceaux? Tu ne peux même pas toucher un poil de ce général. Alors attends de voir. Viens. Aujourd'hui, je vais vous faire entrer dans l'histoire. Général, voici votre thé. Général, pardonnez-moi. Tu ne sais même pas verser de l'eau? Tu veux me brûler, c'est ça? Général, pardonnez-moi. Quelqu'un. 100 coups de bâton pour lui. Général, grâce. Vite, grâce. Wang Gu, je t'offre ce caractère d'esclave. J'espère que tu agiras moins brutalement. Je ne pensais pas que tu serais encore comme ça. Linfeng, tu continues à te faire passer pour le Seigneur des Étoiles. Tu crois que je ne vais pas le rapporter à l'empereur? Tu seras puni sur le champ. Puni. Avant de punir, regarde d'abord ceci. C'est ça ta fameuse bombe qui fait s'écrouler les montagnes et déferler les océans? Rien d'extraordinaire, finalement. Rien d'extraordinaire. Quand je la ferai exploser, ne fuis pas. Ce général a dit. C'est toi qui fuiras, petit-fils. Général Wang, je vous en prie.
Dépêche-toi, dépêche-toi. Wang-gu. Ne bouge pas. Je ne bouge pas. Général, j'ai envie de pisser, je vais faire un tour. Wang-gu. En combien de morceaux as-tu explosé? Ha 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 ha. Vous deux, ramassez vos affaires, vous venez avec moi au ministère des Travaux. Je vais vous emmener vers une nouvelle ère. Oui, Seigneur. Dépêchons-nous. Seigneur des étoiles, je suis venu cette fois. Pour vous féliciter. Votre Majesté est au courant? Il y a quelque chose à la capitale que je ne sais pas? Un cataclysme sans précédent. Tu ne cesses de me surprendre. Ah. Majesté, ce n'était qu'un petit test. Quand ma poudre sera prête, elle sera encore plus puissante. Encore plus puissante. Aussi grand que vous le souhaitez. Si on ne peut pas fabriquer une bombe atomique, on peut au moins faire du TNT, non? Génial, avec l'étoile divine ici. Notre grand pays Zeng va impressionner toutes les nations. Maintenant, tout est prêt. Il ne manque que le minerai de fer et le bois. Dès qu'ils arriveront, l'artefact divin pourra être fabriqué officiellement. Bien, j'attends vos bonnes nouvelles. Lin Feng, espèce de chien. Ce général va te tuer. Rapport. Général, votre subordonné a une affaire urgente à rapporter. Parle. Votre espion au ministère des Travaux rapporte que maintenant, le ministère des Travaux attend un lot de minerais de fer et de bois. Pour fabriquer l'artefact divin à la capitale. Général. Voici le plan de livraison des chariots dessinés par l'espion. Ah. Transmettez l'ordre. Ici et ici, établissez des postes de contrôle. Dès qu'un chariot de livraison est repéré, confisquez-le immédiatement. Allez vite. Oui, subordonné reçoit l'ordre. Goûtez à ça. Écarte-toi. L'Infeng va m'enseigner la stratégie militaire. C'est toi qui dois t'écarter. L'Infeng va m'enseigner la fabrication d'artefacts divins. Je suis la princesse du royaume de Jin, tu oses me contester? Les disciples de Mo sont partout dans le monde. Qui a peur de qui? Seigneur, c'est terrible. Notre minerai de fer et notre bois ont été confisqués. Qui les a confisqués? Ce général les a confisqués. Ah, désolé. Ce général a le pouvoir d'enquêter sur les espions. Votre lot de marchandises, a été saisi par l'armée comme matériel suspect. Espèce de vieux chien, tu sais que tu t'es trompé, alors libère-les vite. Espèce de vieux chien. Wang Jibei, ce lot de marchandises est crucial pour la fabrication de l'artefact divin. Libère-les vite. Yaoer, bien sûr qu'ils seront libérés. Mais hélas, bien que je sois grand général, cette armée est difficile à gérer. Je crains qu'à ce stade, ces marchandises aient déjà été partagées. Cette grande armée a une moralité très faible. Yaoer, tu dois vraiment me comprendre. Tu dis des conneries, tu n'as jamais eu l'intention de libérer les marchandises. Et princesse, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je travaille dur pour le pays. Comment pourrais-je faire une telle chose? Alors comme ça. Tu n'as aucun moyen. Il y a bien un moyen. À condition que tu t'agenouilles. Et que tu me fasses quelques quotas sonores. Peut-être que ce général sera de bonne humeur. Et donnera l'ordre immédiatement. Qu'en dis-tu? Quelle insolence. L'Infeng est un grand sage universel. Comment pourrait-il s'agenouiller devant toi? Alors ce général ne peut rien faire. Même si tu avais l'épée impériale et le cheval le plus rapide, il te faudrait 2 jours pour arriver. En 2 jours, tes marchandises auront déjà été pillées. L'Infeng. Tu veux fabriquer un artefact céleste. Mais tu n'y arriveras pas. Qui a dit que le plus rapide était un cheval? Le plus rapide, c'est ceux qui volent dans le ciel. Voler? Tu n'as même pas fabriqué l'artefact céleste. Avec quoi vas-tu voler? Je crois que tu as un problème. L'Infeng. Tu es peut-être un peu trop stressé. Grand sage. Sinon, attendons le prochain lot. Attendre le prochain lot? Dans combien de temps? D'ici là, mon grand Jin aura déjà été détruit par le Jang. Tu dis n'importe quoi. Quoi? Alors je te conseille de t'agenouiller et de me faire quelques quotas sonores. Si ce général est de bonne humeur, il pourrait peut-être récupérer ton lot. Et te le rendre. M'agenouiller? Jamais. C'est toi qui devrais t'agenouiller devant moi. Vous avez tous vu? C'est lui qui ne veut pas. Ce n'est pas moi qui refuse de l'aider. N'est-ce pas? Alors laissons tomber.
Inutile de faire semblant ici. Sans toi, je peux très bien m'en sortir. Le grand sage a vraiment cet artefact céleste qui peut voler dans les airs? Bien sûr. Princesse, ne vous laissez pas tromper par eux. Il n'y a pas tant d'artefacts divins. Cet homme ne fait que d'éviter des absurdités. Si c'est des mensonges ou non, vous le saurez bientôt. Bien fait. Tous les membres du ministère des Travaux, venez m'aider. Je vais fabriquer une montgolfière. Frères, travaillons ensemble pour la construire et m'aider à m'élever. D'accord. Linfeng, pourquoi l'artefact céleste, la montgolfière? Réservé? C'est simple. Parce que l'air chaud s'élève au-dessus de l'air froid. Je ne comprends pas. Oh, princesse, c'est normal de ne pas comprendre. Quoi? Air chaud, air froid? Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est sûrement des bêtises. Wang-gu, tu as vraiment la mémoire courte. Je t'ai déjà giflé. Tellement de fois. Tu n'as vraiment rien appris. Auparavant c'était la sagesse de l'étoile, mais cette fois c'est une urgence. Je ne crois pas que tu aies encore les enseignements de l'étoile. Linfeng. Cette montgolfière, est-ce que c'est vraiment vrai? Je ne te crois pas. Demande à Yaoer. Je ne sais pas non plus, mais je fais confiance au grand sage. Yaoer, ne te laisse pas tromper par lui. Dégage vite. Lève-toi tôt demain. Regarde comment je vais voler dans le ciel. Bah bien sûr, même si je ne dors pas de la nuit. Demain, je veux te voir te ridiculiser en public. Allez. Linfeng, est-ce que tu pourras vraiment voler demain? Bien sûr que oui. Si tu voles demain, est-ce que tu peux m'emmener? Mon plus grand rêve depuis petit, c'est de voler dans le ciel. Je peux non seulement t'emmener voler, mais aussi te faire kiffer grave. Oh ah là là. La situation militaire devient de plus en plus tendue. Je me demande, combien d'artefacts ont été fabriqués? Allons voir. En route pour le ministère des Travaux. Votre Majesté, il n'y a personne au ministère des Travaux. Hein? Où sont-ils tous passés? Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont dit que Linfeng allait voler ce matin. Quoi? Voler? Votre Majesté, c'est n'importe quoi. Vite, en route. Je veux aller voir. Bon, allons-y ensemble. Planer dans le ciel. Waouh! Oh là là, l'empereur arrive. Reviens. L'artefact n'est pas encore prêt. Tu ne peux pas t'envoler et m'abandonner. Votre Majesté. Je reviens tout de suite. Dès ton retour, viens me voir immédiatement. Regardez, regardez. C'est le grand sage et le chef de famille. Ils volent vraiment, ils ont vraiment réussi. Ils nous font signe. Ils volent vraiment dans le ciel. Tu disais qu'il ne pouvait pas voler, Wang-gu. Toi, C'est un minerai aussi précieux que l'or. On a fait fortune. Tout ça est destiné au Seigneur des Étoiles pour faire de la fumée. Et si on le vendait? Tu crois que le Seigneur des Étoiles descendra du ciel pour nous infliger des punitions? Quel stupide Seigneur des Étoiles! C'est juste une invention des grands maîtres. C'est vrai, s'il y avait vraiment un immortel, je deviendrais immédiatement moine taoïste. Et, tu as peur? Si tu as peur, ne m'empêche pas de faire fortune. Frère, tu plaisantes, comment pourrais-je te retarder dans ta grande fortune? J'ai juste peur. Peur de quoi? Peur de quel seigneur de la guerre? Quel seigneur de la sainteté? S'il vient, je le couperai en deux d'un coup de sabre. Tu ne comprends pas, maître? C'est juste de la flatterie mutuelle. Aujourd'hui un poète immortel, demain un saint guerrier. Après-demain un seigneur des étoiles. Tout est faux. S'il y avait vraiment un seigneur des étoiles. Seigneur des étoiles, grâce à nous. C'est vous. Seigneur des étoiles, grâce à nous. Vous osez intercepter les marchandises de ce seigneur?
Non, non, c'est l'ordre du général Wang, oui. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Seigneur des étoiles, grâce à nous. Grâce à nous. Vous croyez que je ne vais pas vous couper en morceaux? Linfeng, on ne peut pas encore les tuer. Ils doivent encore livrer les marchandises à la capitale. Oui, oui, nous sommes encore utiles. Nous allons livrer les marchandises à la capitale en urgence. Bien. Alors je vous donne une dernière chance. Si les marchandises n'arrivent pas à la capitale en un jour, j'avertirai le roi des enfers pour vous faire frire dans l'huile. Nous les livrerons sans faute. Dépêchez-vous de partir. Oui, oui, partons vite. Vous voulez prendre la voiture ou continuer à voler? Voler. Allons-y. Linfeng. La sensation de voler est vraiment incroyable. Je viens d'entendre que tu as encore dit que tu étais le seigneur de la guerre. Pourquoi tu continues à l'usurper? C'est vrai. Même si tu n'es pas le seigneur de la guerre, tu es la personne la plus formidable sous le ciel. Vous ne me comprenez toujours pas. J'ai entendu dire que faire un vœu dans le ciel est plus facile à réaliser. Vraiment? Mais il faut un homme et une femme. Je ne peux pas me cloner, je ne peux accompagner qu'une seule personne. Accompagne-moi. Non, accompagne-moi. Comme ça, c'est comme si je vous accompagnais tous les deux. Fais ton vœu vite. La sincérité est la clé. Oh ah là là. Il n'est toujours pas revenu. Seigneur des étoiles, il ne serait pas vraiment retourné au ciel? Si le Seigneur des étoiles part, comment vais-je vivre? Oh ah là là. Votre Majesté. Votre serviteur est de retour. Mon Dieu. Pourquoi tu reviens si tard? Tu m'as manqué, tu sais. Les matériaux de Linfeng sont tous prêts. On va bientôt pouvoir fabriquer l'artefact céleste. Tous les officiers du ministère des Travaux, on travaille jour et nuit pour finir au plus vite. Oui, monsieur. Qu'avez-vous dit? Les espions du ministère des Travaux rapportent que les marchandises sont arrivées. L'artefact céleste va bientôt être fabriqué. Bande de bons à rien. Général, calmez-vous, je vous en prie. Aujourd'hui, je vais te pourrir la vie. Transmettez mes ordres. Les troupes frontalières doivent reculer de 200 lieues. Général, c'est impossible. Les soldats de Zhang envahiront sans rencontrer de résistance, et le royaume de Jin sera en danger. Notre grand royaume de Zeng sera aussi en péril. Tu remets en question mes ordres? Je n'ose pas. Alors dépêche-toi d'obéir. Oui. Imbecile. Même si tu fabriques un artefact céleste, et alors? Aujourd'hui, je vais te pourrir la vie. Ah. Belle-sœur, tu es fatiguée? Laisse-moi nourrir Linfeng. Inutile de vous déranger, princesse. Tu es fatiguée? Je vais t'éventer. Je vais masser les épaules de Linfeng. C'est mon mari. Je m'en fiche, il m'a embrassée. Lui? Il m'a aussi embrassée. Mon mari, tu es vraiment un coureur de jupons? Ma chérie, laisse-moi t'expliquer. Sa Majesté arrive. Empereur, tu es vraiment mon bon frère. Tu arrives vraiment à temps. Salut à Sa Majesté. Levez-vous tous. La frontière est tombée. Le Zhang a avancé de 200 km. Ils sont maintenant aux portes de la ville de Jin. La frontière est tombée, mais ce n'est pas l'armée principale du Jam. Ce ne sont que les troupes latérales du Jam, leur puissance de combat n'est pas élevée. Comment ont-elles pu faire tomber la frontière? Cela, il faut le demander à mon général Wang. Amenez Wang Jibei. Majesté, je suis innocent. Imbecile. Innocent. Pourquoi as-tu ordonné aux soldats de la frontière de se retirer? Général Wang, tu veux nuire à notre grand Jin. Majesté, nos soldats combattent depuis des années, les pertes sont déjà lourdes. De plus, le Zhang est une armée invincible. Si je ne me retire pas, je crains que nos soldats ne soient anéantis, Majesté. Les sacrifices de notre pays pour Jin sont déjà assez grands. Cela n'en vaut pas la peine. Tu ne comprends rien, espèce de chien myope. Ne sais-tu pas que Jin est adjacent à notre pays? Si le Zhang s'en empare,
il utilisera Jin comme tremplin pour nous menacer directement. Ne comprends-tu pas que quand les lèvres disparaissent, les dents froid? Faut-il que nos soldats meurent en vain? Emperor. Empereur, ne vous inquiétez pas, Linfeng n'est-il pas celui qui a toujours des idées? Pourquoi ne pas lui demander des conseils? Linfeng, je veux voir. Comment tu vas résoudre cette situation? Linfeng, si tu peux sauver Jin. Je suis prête à devenir ta concubine. Sauver Jin, c'est sauver le grand Zeng. As-tu une solution? Oui. Majesté, l'arme divine est prête. Zhang. Petite merde. Bien, allons voir cette arme divine ensemble. Après vous, Majesté. Regardez tous, l'arme divine tant attendue. Ceci est l'arme divine, le planeur. Exact. Cette arme divine peut transporter 10 obus par appareil. 10 appareils, ce sont 100 obus. 100 appareils, ce sont 1000 obus. S'il y a vraiment 100 armes divines, alors Alors sous le ciel entier. Ce n'est pas le territoire du roi. quel bonheur d'avoir un tel artefact magique. Notre grand royaume de Zeng prospérera pour 1000 ans. Ah ah ah. Maître Mo, pourquoi êtes-vous si morose en cette heureuse occasion? Votre Majesté, je ne peux vraiment pas me réjouir. Oh, pourquoi donc? Cet artefact est vraiment puissant. Les paroles du grand sage sont fondées, ce royaume de Zeng sera invincible. Mais cette guerre pour secourir le royaume de Jin. Je crains que nous ne puissions utiliser cet artefact. Votre Majesté. Princesse, ne paniquez pas, cet artefact sera utilisable. Grand sage, ne soyez pas négligent, ce planeur magique a besoin du vent pour voler. Nous devons profiter de la direction du vent. Votre Majesté, nous avons besoin du vent d'Est. Mais actuellement, c'est le vent d'Ouest qui souffle. Donc, Votre Majesté, le planeur magique ne pourra pas être utilisé dans cette guerre. Ah ah ah. Alors ce truc est complètement inutilisable. Votre Majesté, je souhaite mener l'armée au combat, même si nous ne pouvons repousser le royaume de Zhang. Nous pouvons soulager la crise du royaume de Jin. Soulagé. À quoi bon? PFF, votre artefact est inutilisable. Avec quoi allez-vous combattre? Qui vous a dit qu'il était inutilisable? Sans vent d'Est. Comment utiliserez-vous l'artefact? S'il n'y a pas de vent d'Est, alors je vais l'emprunter au ciel. Votre Majesté, moi. Je vais emprunter le vent au ciel. Grand sage, pouvez-vous vraiment emprunter le vent d'Est? C'est un pouvoir divin. Oh, c'est impossible. Vraiment emprunter le vent au ciel. Je le peux, l'armée de Jeanne est puissante, réputée invincible. Tous les royaumes s'écartent sur son passage. Et subissent en silence. Mais je vais emprunter le vent au ciel pour que ce planeur magique vole dans les cieux et brise la puissance de l'armée de Jeanne, et cet emprunt. Pas seulement emprunter le vent d'Est, mais obtenir la bénédiction de tous les dieux du ciel. Je veux dire aux soldats du royaume de Dazeng. Nous sommes une armée bénie par les dieux. Si nous ne combattons pas, c'est une chose. Mais si nous combattons, nous vaincrons. Bien. Alors, quand et où vas-tu ouvrir l'hôtel pour invoquer les dieux? Demain. Je vais ouvrir l'hôtel au milieu du camp militaire où des milliers de soldats sont rassemblés. Ouvrir l'hôtel pour invoquer les dieux. Demander l'aide des dieux. Demain. Je rassemblerai des milliers de soldats et attendrai que tu ouvres l'hôtel. Ne me déçois pas. Moi. Je ne décevrai pas votre Majesté. Mon cher, dépêche-toi de rassembler les objets de valeur. Pourquoi rassembler des affaires? Pour fuir. Mon cher, je te comprends. Je sais que tu as exagéré tout à l'heure. Mais je ne t'en veux pas. Je suis prête à fuir avec toi au bout du monde. Ma chère naïve. Je n'exagère jamais. Et je peux vraiment emprunter le vent au ciel. Comment l'emprunter? Avec ça. Vous deux, grands talents de l'Observatoire impérial, pouvez-vous prédire si aujourd'hui sera ensoleillé?
Et s'il y aura un vent d'Est? Général, c'est absolument impossible. La saison des pluies n'est pas terminée. Le vent d'Ouest ne peut pas s'arrêter. Cela fait des décennies que c'est ainsi. Alors je suis rassuré, Lin Feng. Aujourd'hui, je vais te faire perdre la face devant des milliers de soldats. Perdre la face. Le ciel a son esprit. Les 3 empereurs. Ouvre les 5 bénédictions. Un vent violent soulève les écailles du dragon. Pour m'aider parmi les mortels. Sa grâce atteint les lacs et les mers. Le vent violent rugit. Lin Feng. Où est le vent? Ha ha ha. Vent d'Est. Viens. Le vent d'Est est vraiment arrivé. Votre Majesté, j'ai emprunté le vent d'Est au ciel. Je ne peux pas supporter vos politesses. Grand sage, vous l'avez vraiment fait, vous ne ressemblez pas à un mortel. Ma chérie, regardez. En fait, ce n'est pas moi qui ai emprunté le vent. Ce que nous appelons vent d'Est ou vent d'Ouest, ce sont en fait des vents d'encre. Ils changent en fonction de la géographie et du climat maritime. Ils varient à tout moment, donc demain est le moment du changement de vent. Donc ce vent d'Est, vous n'avez pas besoin de l'emprunter. Il viendra tout seul. Ma chérie, vous êtes si intelligente. Wang. Qu'avez-vous à dire de plus? Lin Feng. Comment avez-vous fait? Avez-vous utilisé une sorcellerie? Sorcellerie? Dégage. J'utilise une connaissance scientifique honorable. Où sont les soldats? Nous sommes là. Aujourd'hui. Le vent d'Est est arrivé. Le ciel est clair, les dieux protègent notre pays. Cette bataille. Le pays de Jeanne ne sera plus invincible. Cette bataille, nous briserons le mythe de l'invincibilité de Jeanne. Cette bataille. Victoire assurée. Victoire, victoire. Votre Majesté, je vais partir en campagne. Moi. J'attends votre retour victorieux. Moi. Je reviendrai victorieux. Wang. À partir d'aujourd'hui, vous êtes discrédité dans l'armée, et moi. Je suis un dieu dans l'armée. Rapport, Votre Majesté, notre armée est en déroute totale. Les troupes de Jagne avancent vers notre quartier général. C'est fini. Aujourd'hui, le pays de Jin va être détruit. Où sont les renforts du pays de Dazeng? On disait que le général Wixing apporterait des armes célestes en renfort. Votre Majesté, le pays de Dazeng a déjà retiré ses troupes à 200 lieues. Quel renfort? Votre Majesté, rendez-vous, les renforts de Dazeng ne viendront pas. Alors, rendons-nous. Rapport. Votre Majesté, ils arrivent. Qui arrive? Le général Wixing avec les armes célestes. Les renforts arrivent. Où est l'artefact céleste? Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. L'artefact céleste descend. La protection des dieux. Le ciel n'abandonne pas notre grand Jin. Ah ah. Rapport. Général, nos bombardiers ont atteint le ciel ennemi avec succès. Bien. Transmettez mes ordres. Bombardez l'ennemi. À vos ordres. Ce sont vraiment des dieux. Dieu, épargnez-nous. On ne se bat plus, on se rend.
Rapport, général. L'armée de Jagne s'est complètement effondrée. Rapport, général. Les soldats de Jagne s'agenouillent et implorent pitié. Rapport, général. L'armée de Jagne est en retraite. Les officiers demandent des ordres. Doit-on poursuivre? Poursuivez. Il faut chasser l'ennemi en déroute, ne pas jouer les héros vaniteux. Toute l'armée, en avant. Moi, le général. Je vais mener l'attaque. C'est aussi moi, le général, qui mène l'armée. Wang Gu, tu en es capable? Regardez tous, le tigre en main. 1 million de soldats à ma disposition. Dis-moi si je n'en suis pas capable, Lin Feng. Tout ce que tu as fait, c'est préparer le terrain pour moi, le général. Dégage de ce piédestal, tous tes mérites m'appartiennent. Oh. Tu en es sûr? Bien sûr. Avec le tigre en main, à part l'empereur absent. Je suis le plus grand. Dis-moi, est-ce que je décide ou non? Alors regarde. Lequel de ces soldats t'écoutera? Humph. Tu ne reconnais pas ça? Le tigre, le tigre. Je vous extermine jusqu'à la 9e génération. Espèce d'idiot. Tu crois que je suis devant l'armée? Pour rien? Je te le dis, moi. J'ai gagné la confiance du peuple, leur loyauté. Si ce n'était pas mauvais pour le moral, je t'aurais déjà tué. Dégage. Lin Feng. Tu me paieras ça. Officier, à mes ordres. À vos ordres. Avant-garde de gauche. Couvrez la retraite de l'armée de Jagne. Je reçois vos ordres. Général du centre, toute l'armée en avant, capturez et tuez les prisonniers en chemin. Je reçois le décret impérial. Avant-garde de l'aile droite. Rejoignez les troupes du royaume de Jin, ensemble, éliminez l'armée de Jagne. Je reçois vos ordres. Écoutez bien. Après cette bataille, je vous promets à chacun une promotion de 3 grades. Je suivrai le maréchal jusqu'à la mort. Ah, le Jagne a perdu, cette armée soi-disant invincible. Le Jagne a vraiment perdu. Ah, le ciel ne veut pas la fin de notre grand Jin. Ah, rapportez. Majesté, l'avant-garde de l'aile droite du grand royaume de Zeng est venue nous inviter à envoyer des troupes pour poursuivre l'armée de Jagne. Bien. Par décret impérial, toute l'armée en avant. Je veux frapper le chien tombé à l'eau. Ordre reçu. Préparez aussi un grand banquet. Je veux inviter le seigneur de la guerre. On ne rentrera pas sans être ivre. Ah. Santé. Une victoire bien gagnée. Ha. Faites entrer les renforts du Jin au banquet. Enfin, le général Wang est arrivé. Général Wang, votre réputation vous précède. En vous voyant aujourd'hui, vous êtes vraiment imposant, vraiment différent. Ah. Majesté, vous êtes aussi en pleine gloire de l'âge. Un empereur majestueux. Ah. Je vous en prie. Général Wang. Qui est ce général? Je n'ai aucun souvenir de lui. Cette personne n'est qu'un simple serviteur, indigne d'être mentionné, puisqu'il n'est qu'un serviteur. Comment pourrait-il avoir le droit d'assister à mon banquet? Quelqu'un. Jetez-le dehors. J'ai toujours entendu dire que l'empereur du Grand Jin n'avait pas l'œil pour reconnaître les talents. Aujourd'hui, je vois que vous êtes vraiment un souverain incompétent. Quelle insolence! Osez-vous insulter Sa Majesté? J'ai parcouru 1000 lieues pour vous aider, écrasant l'armée de Jagne comme on tue des poulets. Et maintenant? Traité comme un serviteur. Dites-moi. N'est-ce pas? Vous voulez dire que vous êtes le seigneur de la guerre? Exactement. Vous êtes le seigneur de la guerre? Alors pourquoi le général Wang vous a-t-il présenté comme un serviteur? Général Wang, qu'est-ce que cela signifie? Majest. Cette personne n'est qu'un subalterne du seigneur. Il ne fait que profiter de la puissance du tigre. Ah, je vois maintenant. Je l'ai toujours dit, le seigneur de la guerre est un dieu céleste. Comment pourrait-il être si ordinaire? Ah, la personne que je déteste le plus dans ma vie, ce sont les menteurs. Garde, expulsez-le immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Cela émet des éclairs de tonnerre. Ne paniquez pas, messieurs. C'est l'artefact divin du seigneur de la guerre, volé par ce valet. Un simple serviteur, si arrogant.
Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison pour le seigneur de la guerre. Archer. Tuez cette vermine. Père, arrêtez. Le tuer signerait la perte de notre royaume. Ce n'est qu'un imposteur, un menteur. Notre commandant cette fois-ci, c'est l'Infeng derrière moi. Quoi? Il est le commandant de cette bataille? Je ne pensais pas qu'il pourrait commander l'artefact divin et vaincre l'armée invincible de Jagne. Lao Jin. Si tu ne me crois pas, peu importe. Mais tu ne crois même pas ta propre fille? Père, c'est l'Infeng qui a créé l'artefact divin. Et a emprunté le vent et le soleil au ciel. Il est le grand maréchal de cette campagne. Ce Wang Jibei, il n'a rien fait. Pourquoi le croire? Général Wang, vous osez me tromper? Majesté, je peux expliquer cette affaire. Assez. J'ai failli être trompé. Le plus grand héros de cette bataille a été injustement accusé. Si vous étiez un général de Jin, je vous aurais exécuté. Majest. Mais vous ne l'êtes pas. Alors quittez immédiatement le banquet. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Partez. Hellas. J'ai été aveugle. Je vous prie, Seigneur de la guerre, de calmer votre colère. L'Infeng, mon père vous salue. Pourquoi êtes-vous encore si fier? L'UOR, pas d'impolitesse. Vous mentez encore en disant que vous êtes le seigneur de la guerre, mais je ne vous dénoncerai pas. Parce que je veux vous épouser. L'ignorance est une excuse. Oui, oui, le Seigneur de la guerre est magnanime. Veuillez prendre place. Moi, le général, j'ai travaillé dur pour l'armée pendant des années. Ce n'est pas pour rien. Lin Feng. Je veux tous vos mérites. Tout revient à ce général. Quelqu'un. Faites venir le greffier de l'armée. Oui. Grand général, greffier, les mérites militaires de cette armée ont-ils été fidèlement enregistrés? Je vous informe, général, tout a été enregistré. Bien. Ovrez. Grand général, que faites-vous? Modifiez le registre des mérites militaires. Tous les exploits de l'Infeng. Changez-les en miens. Ceci, falsifier les mérites militaires est un crime passible de la peine de mort. Tu le fais ou pas? Si tu ne le fais pas, je te tue sur le champ. Dis, général. J'ai entendu dire que tu avais une épouse d'une grande beauté. Et qu'elle est très agréable. Grand général, je le fais, je le fais, je le fais. Ha 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 ha. Je le fais, je le fais. Et si vous veniez dans mon royaume, Seigneur des étoiles, je vous nommerai prince égal, d'un même rang que moi, et partagerai le royaume avec vous. Votre Majesté parle-t-elle sérieusement? Un roi ne plaisante pas. Vous partagerez vraiment le royaume? Je suis descendu sur Terre pour accomplir une grande mission. De plus, mon épouse est encore à Dazeng. Un grand homme ne craint pas de manquer d'épouse. Si le Seigneur des étoiles le souhaite, je suis prêt à vous offrir la main de la princesse de Jin. Père, que dites-vous? Il y a tant de monde ici. L'UOR, tu es presque collé au Seigneur des étoiles. Tes petits sentiments ne peuvent échapper à ton père. Que pense le Seigneur des étoiles? La princesse et moi sommes en parfaite harmonie, naturellement unis. Mais un immortel protège le monde, un sage tient ses promesses, moi. Je ne trahirai pas Dazeng, ni n'abandonnerai mon épouse. Donc, si votre majesté me donne vraiment la princesse, elle sera au plus une concubine. Une concubine? Ceci, ce n'est pas acceptable. Père, je suis d'accord. HMPH, une fille grandit et ne reste plus à la maison. Je ne demande qu'une chose au Seigneur des étoiles. Si Jin est en danger à l'avenir, le Seigneur des étoiles interviendra-t-il? Si Jin est en danger, ce sera comme si j'étais en danger. Je vais rédiger le contrat de mariage et envoyer la princesse à Dazeng. Bien. Majesté. Cette expédition militaire.
Notre armée a écrasé le royaume de Jeanne. Les ennemis ont été mis en déroute, paniqués et désarmés. J'avais entendu parler de cette grande victoire, mais je pensais que c'était exagéré. Je ne pensais pas que ce serait une si grande victoire. Désormais, notre grand Zeng va s'élever, et à l'avenir, 100 royaumes viendront nous rendre hommage. Ah, pas seulement 100 royaumes, ce que je veux, c'est que des milliers, des dizaines de milliers de royaumes viennent nous rendre hommage. Majesté, vous êtes magnifique. Ce n'est pas moi qui suis magnifique. Mais où que. Majesté, attendez un instant. Majesté, ces mérites militaires ne sont pas ceux de Linfeng, le général Wang. Si les mérites ne sont pas ceux du maréchal, alors à qui sont-ils? Le maréchal a créé des armes immortelles, empruntant le vent et le soleil. Si les mérites ne sont pas les siens, à qui pourraient-ils être? Bien sûr, ils sont à moi, le général. Wang Gu. Tu n'as pas assez honte à l'étranger, tu veux continuer à te couvrir de honte dans notre pays? Esclave canin. Moi, le général, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Majesté, les paroles ne suffisent pas. Veuillez consulter le registre des mérites militaires. Tu as un sacré culot, oser voler les mérites militaires. Tu sais que c'est un crime grave? Majesté, vous ne consultez même pas le registre. Et vous me condamnez déjà? Quelle est cette logique? Je ne l'accepte pas. Tu oses ne pas l'accepter? Allez, emmenez cet imposteur. Majesté, j'ai servi le pays au péril de ma vie. C'est ainsi que vous me traitez? Majesté, vous ne consultez même pas le registre des mérites. Seraient-ce que vous favorisez le maréchal? Vous cherchez sûrement à rabaisser les généraux. Taisez-vous tous. Majesté, puisqu'il veut le voir, montrez-lui le registre des mérites. Ainsi, il mourra en connaissance de cause. Salade. Une fois le registre consulté, nous verrons qui sera puni. Appelez le secrétaire de l'armée. Votre humble serviteur salue votre majesté. Vous, je veux voir. Combien de mérites militaires vous avez réellement, Wang Jibei? Le général Wang Jibei a commandé les armes immortelles et a vaincu 2000 soldats du royaume de Zhang. Le général Wang Jibei a commandé toute l'armée et a écrasé les forces du royaume de Zhang. Le général Wang Jibei a chargé en tête et a capturé plus de 2000 soldats du royaume de Zhang. Le général Wang Jibei. Plus tard, plus de 5000 pièces d'équipement et d'innombrables armures seront récupérées, ainsi que l'argent du royaume de Jin. 20 millions de taels. Votre majesté, la vérité éclatera bientôt. Bien joué, Wang Gu, même le greffier de l'armée a été acheté. Le sang peut calomnier. Tu veux voler mes mérites militaires, mais ma réputation sera rétablie. Tu racontes encore des sottises. Votre majesté, vous avez dit que s'attribuer les mérites militaires était un crime grave. Je suggère de jeter Linfeng dans la prison céleste pour servir d'exemple. Je ne pensais pas que le maréchal était ce genre de personne. Nous avons mal jugé le général Wang. En fait, le grand général Wang est vraiment un homme talentueux. Wang Gu, oh Wang Gu. Tes techniques de tromperie deviennent de plus en plus sophistiquées. Dommage, tu as une faille. Et c'est précisément à cause de cette faille que ton plan soigneusement élaboré a échoué. Avant de mourir, tu continues à calomnier. Moi, général, je suis droit et honnête. Quelle faille? Il y en a une, et elle n'est pas petite. Quelle faille? Tu as oublié, ce jour-là au banquet du royaume de Jin, tu as été expulsé. Tu ne sais rien de ce qui s'est passé ensuite. Votre Majesté. Veuillez lire ce contrat de mariage. Contrat de mariage? Quel contrat de mariage? Entre qui et qui? Naturellement, l'empereur du royaume de Jin m'a accordé un contrat de mariage avec la princesse du royaume de Jin. Une union éternelle. Un mariage bien assorti. Moi, empereur du grand Jin, donne ma fille bien-aimée à Linfeng. Désormais, le grand Jin s'engage à reconnaître le grand Zeng comme suzerain, en remerciement au maréchal Linfeng pour son aide salvatrice. Jusqu'à présent, c'était toujours le grand Zeng qui mariait ses princesses pour des alliances. Aujourd'hui, la situation est inversée. Quelle gloire pour le grand Zeng. Gloire au grand maréchal Linfeng. Avoir quelqu'un comme toi est une bénédiction pour notre grand Zeng. Wang Jibei, votre majesté. Que reste-t-il à dire? Comment oses-tu encore te justifier? L'empereur du grand Jin me mentirait-il? Votre majesté, je n'y suis pour rien. C'est le grand général Wang qui m'a forcé. Si je n'écrivais pas, le grand général Wang m'aurait tué. Toi, il voulait aussi te tuer. C'est vrai. Le général Wang veut non seulement me tuer, mais aussi humilier ma femme et massacrer ma famille. Je n'ai vraiment pas eu d'autre choix que d'écrire cela. Je n'avais pas d'autre solution. Wang Jibei, tu as un sacré culot. Majesté, pitié. Tromper le souverain est un crime impardonnable. C'est une honte pour notre grand royaume de Zeng. Je vous supplie de le punir sévèrement. Wang Jibei a volé les mérites militaires,
Un crime passible de mort. Je vais te jeter dans le cachot des condamnés à mort. Majesté, pensez à mes années sur le champ de bataille, à mes multiples blessures et à mon dévouement pour le pays. Épargnez-moi la vie, je vous en supplie, Majesté. Un grand général ne peut être emprisonné à la légère. Soit, la peine de mort est levée, mais tu ne seras pas complètement pardonné. Je te retire ton insigne de commandement. Remets-le-moi immédiatement. Majest. Je ne peux pas être rétrogradé encore une fois, Majesté. Avouez vos crimes. Emmenez-le et jetez-le dehors. Majest. À partir de maintenant, toutes les troupes du Grand Zeng seront sous ton commandement. Tu seras officiellement le grand maréchal des armées du royaume. Seigneur des étoiles, cette campagne militaire a apporté de bonnes nouvelles. Moi aussi, j'en ai une pour toi. Une excellente nouvelle. Le Seigneur des étoiles a vaincu le royaume de Jang. Ses exploits ont stupéfié le monde. Aujourd'hui, sa renommée résonne dans tous les royaumes. De nombreux émissaires viennent lui rendre hommage, tous impatients de voir le Seigneur des étoiles en personne. Je prépare une grande cérémonie fastueuse. Où je t'introniserai officiellement comme le Seigneur des étoiles, incarnation divine de la guerre. Alors, tous les royaumes nous craindront et nous respecteront. Et nous deviendrons le suzerain de tous les royaumes. Soyez rassurés, Majesté. Tant que je serai là, notre grand Zeng deviendra le suzerain de tous les royaumes, et vous, Majesté, serez l'empereur éternel. Excellent. Parfait. Ah. Pourquoi es-tu si joyeux, mon époux? Y a-t-il une bonne nouvelle? Oui, une excellente nouvelle. Une nouvelle extraordinaire. Laquelle? Je ne te le dirai pas. Même à moi, tu gardes des secrets. Quelques petits secrets. Ajoute du piquant à la vie. Lors de la grande cérémonie, je te réserverai une surprise. Je t'en prie, s'il vous plaît. Enfin, je peux voir l'étoile divine aujourd'hui. Oui, un dieu descend sur terre. Messieurs, ne soyez pas nerveux. Cette fois, aidez-moi à obtenir la position de serviteur de l'étoile divine. Après être redevenu grand général, je vais certainement. Alors tu dois nous rendre aux millions de fois. Tout à fait, tout à fait. Wang-gu, pourquoi es-tu partout? Encore toi, espèce de chien. Tu portes même les vêtements de cérémonie de l'étoile divine. Ça. Est-ce que tu délires? À ce stade, tu ne comprends toujours pas? Comprendre quoi? Je suis l'étoile martiale que vous venez voir. Général, vous ne pouvez pas dire de bêtises. Oui, même si vous êtes la personne la plus digne de confiance de l'étoile. Vous ne pouvez pas être si irrespectueux envers l'étoile. Esclave audacieux, non seulement tu portes les vêtements de cérémonie de l'étoile, mais tu t'assois sur son trône sacré. Quel culot! Linfeng, il semble que nous n'ayons pas à intervenir, ta propre arrogance va te tuer. Marie, lève-toi vite. Linfeng, arrête de faire l'idiot. C'est la cérémonie de sanctification. On ne peut pas plaisanter. Linfeng, si tu manques autant de respect à l'étoile, cette fois, il va sûrement te retirer sa faveur. Sa faveur envers moi. Ton cul est déjà en ruine. Comment pourrait-il te favoriser? Toi. L'étoile divine descend du ciel. Ses goûts sont raffinés. Il doit aimer la poésie et les chants du monde mortel. J'ai rassemblé un recueil de poèmes perdus depuis longtemps, pour l'offrir à l'étoile. Il sera ravi. Il me favorisera sûrement et te retirera sa faveur. Pourquoi je n'ai pas pensé à cette astuce? L'étoile a un statut noble, l'argent, le pouvoir, le sexe. Il ne manque de rien, sauf de la poésie exceptionnelle. Hélas, aujourd'hui, l'étoile va certainement être amadouée par lui. Nous n'avons plus aucune chance. Linfeng, face à mon coup, comment vas-tu réagir? Ce n'est que de la poésie. Je peux en improviser à volonté. C'est un chef-d'œuvre intemporel. Regardez-moi réciter 200 poèmes Tang et vous terrifiez. Grand maréchal, votre prouesse martiale est sans égale, personne n'en doute. Mais votre talent littéraire, si c'est si impressionnant, ce subalterne n'y croit pas. L'énergie d'un homme a des limites. Vous vous prenez pour un génie?
Et encore, improviser un chef-d'œuvre intemporel, c'est ridicule. Linfeng. Vraiment arrogant. Avant l'arrivée de l'étoile Seigneur, je vais me mesurer à vous. Comparons simplement. Qui a le meilleur poème? Wang Jibei, vous avez des recueils de poésie exceptionnels. Mais le grand sage n'en a pas. Exact, ce n'est pas juste. Qui l'a maltraité? Qui lui a dit de ne pas se préparer? Qui a dit que je n'étais pas préparé? Mon époux, je ne vous ai pas vu apporter de livres. Mes livres sont tous ici. Vous feuilletiez, moi je ferme les volumes. Vous copiez, moi j'innove. Et malgré cela, je vous bats à plate couture. Vraiment arrogant. Alors je vais vous montrer ce qu'est un poème exceptionnel. Écoutez tous. Au-delà des frontières, sur des millions de lieues, chassant les loups depuis 2000 ans. Pour rendre grâce au souverain, enveloppé dans une peau de cheval, je reviendrai. Bravo, bravo, quel poème, quelle puissance, quelle grandeur. Quel retour enveloppé dans une peau de cheval. Je suis un homme d'État. Il faut avoir un tel courage, Linfeng. Impressionné par la grandeur de mon poème, n'est-ce pas? Courage. Alors je vais vous montrer ce qu'est le courage. La lune des Qin, les passes des Han. La longue marche de 10 000 lieues, les hommes ne sont pas revenus. Mais si le général volant de Longsheng était là, les chevaux des barbares ne franchiraient pas les monts Yin. Bravo, quel poème, quelle détermination, quel sacrifice. Tout l'héroïsme est exprimé. Impossible, tout le poème respire. Une détermination à défendre le pays jusqu'à la mort. 1000 fois meilleur que le précédent. Oui, ce poème passera sans aucun doute à la postérité. Alors, Wang Gu, je peux improviser des milliers de tels vers. Vous voulez en entendre d'autres? Pour composer celui-ci, vous avez dû puiser dans tout votre talent. Pouvez-vous en composer un second? Alors, écoute bien. Mille nuages jaunes obscurcissent le soleil. Le vent du nord souffle sur les oies sauvages, la neige tombe en abondance. Ne crains pas de ne pas avoir d'amis sur la route. Qui sous le ciel ne te connaît pas? Magnifique, qui sous le ciel ne te connaît pas? Très bien, très bien. Qui sous le ciel ne te connaît pas? Vin de raisin délicieux. Coupe lumineuse de nuit. Vouloir boire au son du pipa. Pressé de monter à cheval. Ne ris pas de moi si je m'endors ivre sur le champ de bataille. Depuis l'Antiquité, ceux qui partent en guerre. Combien en reviennent? Bien, quel beau poème. N'est-ce pas joyeux de s'endormir ivre sur le champ de bataille? Les nuages noirs pressent la ville, elle menace de s'effondrer. Les armures brillent comme des écailles d'or sous le soleil. Le tyran sur la terrasse d'or a des intentions. Il guide et meurt pour le dragon comme un sujet. Très bien, voilà, c'est le cœur. Fidèles de nous, les sujets. Maintenant, sais-tu ce qu'on appelle être accompli en lettres et en arts martiaux? Linfeng. Les poèmes et les chants ne sont que de petits arts pour amuser l'étoile Seigneur. Ce que l'étoile Seigneur aime vraiment, ce sont les hommes courageux. Sa Majesté arrive. Salut à Sa Majesté. Levez-vous, cher ministre. Wang Jibei, que fais-tu ici? Sa Majesté, je veux t'accuser Linfeng. L'accuser? Tu ne sais pas quel jour c'est aujourd'hui? Sa Majesté, c'est précisément parce que je le sais, qu'aujourd'hui, le jour où l'empereur intronise l'étoile de la guerre comme saint manifeste sous le ciel, le jour de l'étoile Seigneur, je dois accuser Linfeng. Wang Jibei, si tu veux rester en vie, tais-toi maintenant et sors de la cérémonie. Moi, sinon, même moi, je ne pourrai pas te sauver. Sa Majesté, quoi? Pourquoi l'empereur du grand pays Zeng dirait-il cela? Pourquoi Linfeng a-t-il autant d'influence? Sa Majesté, laissez-le porter plainte s'il le veut. Pour éviter de le maltraiter. Bien. Wang Jibei. Alors, dis-moi, pourquoi veux-tu l'accuser? Sa Majesté, aujourd'hui, lors de la cérémonie d'intronisation, Linfeng porte la robe de saint manifeste de l'étoile Seigneur. C'est une insulte envers le Seigneur des étoiles. Je suggère de le décapiter immédiatement. Oh, Wang Jibei, comment peux-tu ne pas comprendre? Comprendre quoi? Lui, c'est le Seigneur des étoiles Wu que je vais t'introniser, le saint révélé sous le ciel. Quoi? Linfeng est le Seigneur des étoiles Wu que. C'est vraiment le Seigneur des étoiles. Oh non, c'est fini. Grâce, Seigneur des étoiles.
Nous avons été trompés par Wang Jibei. Ce chien traître. Oh. Tu oses encore me frapper? Vous ne respectez pas les rites de notre grand Dazeng. C'est un manque de respect envers notre grand Dazeng. Ne pas surveiller vos paroles et vos actes à Dazeng. C'est un envers notre grand Dazeng. Seigneur des étoiles, je me suis trompé. Vous m'avez offensé à plusieurs reprises, moi, le Seigneur des Étoiles. Seigneur des étoiles, Seigneur des étoiles. C'est une injustice. De telles personnes, irrespectueuses, insultantes et injustes. Jetez-les en prison. Attendez que votre pays envoie quelqu'un. Grâce, Seigneur des étoiles. Allez, jetez-les en prison et faites-leur subir des tortures. Grâce, Votre Majesté. Wang Jibei, même en fantôme. Je ne te laisserai pas tranquille. Wang. Maintenant, réglons nos comptes. Ha 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 ha. C'est donc toi, le vrai saint révélé. C'est moi qui ai semé le trouble avec des mensonges. Des mensonges, je t'en supplie, épargne-moi. Épargne-moi. Depuis le jour de ma descente sur Terre, tu m'as harcelé. Tu as voulu insulter mon épouse et voler mes mérites. Je dois absolument te tuer. Non. Seigneur des étoiles, grâce. Épargne-moi. Épargne-moi. Maintenant tu demandes grâce? Trop tard. Garde. Traînez-le dehors et décapitez-le. Votre Majesté, Seigneur des étoiles, grâce. Épargne-moi. Seigneur des étoiles. Le Seigneur des étoiles Wuke, descendu sur terre pour sauver le monde et redresser le pays. Soutenir l'édifice qui s'écroule, ses mérites sont infinis. Aujourd'hui, je l'intronise comme le saint révélé sous le ciel, le Seigneur des étoiles Wuke. Il sera mon égal. Vous tous, prosternez-vous devant le Seigneur des étoiles. Saluez le Seigneur des étoiles. Longue vie au Seigneur des étoiles. Longue vie, longue vie. Relevez-vous. Monsieur, même si vous êtes une divinité, vous ne pouvez pas m'abandonner. Vous épouser a été le meilleur choix de ma vie. Divinité, Yaoer est prête à vous suivre partout. Monsieur. Je vais vous masser les épaules.